Rebonjour et bienvenue dans cette partie 2 de mon test diagnostic. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a fait 4.1, 4.2, c'est fait. Je dois faire le quotient intellectuel. Donc je reçois par courriel les codes d'accès au test de quotient intellectuel sur un site sécurisé. Le message vous sera directement. Donc ça, j'ai ça, je pense qu'ici, ici. QIRP, je pense que c'est ça. Ouais, puis l'autre, c'est brief. Ok, donc c'est ça ici que je dois faire. Pour y accéder directement, vous pouvez cliquer sur le lien suivant. C'est pas un lien, mais whatever. Je vais le copier. Ça, c'est. Ah mon dieu, il manque un. Ok. Donc, c'est un test de 50 questions dont le niveau de difficulté va en augmentant. Il est peu probable que vous puissiez terminer le test dans le temps alloué. Après avoir débuté le test, vous aurez 12 minutes pour répondre au plus grand nombre possible de questions. Travaillez rapidement et soigneusement. Assurez-vous de ne pas consacrer trop de temps à une seule question. Lequel des 5 objets suivants ressemble le moins aux 4 autres? Hache, marteau, rasoir, couteau, ciseaux. Ici, ce serait le marteau parce que les autres, ça va couper. Okay. Train par une distance de 100 mètres en 2 secondes. Quelle distance parcourt-il en 10 secondes? 100 x 5, 500. Ouais. On a débuté le test. Ok. Correct. L'or coûte plus cher que l'argent parce qu'il est plus rare. Quel est le contraire du courage? La lâcheté. Ce que le monde pense de quelqu'un constitue sa réputation. Une péninsule est un continent ce qu'un est un océan. Péninsule, un continent, ce qu'un péninsule, c'est le bout d'un continent. Ça serait un golfe. Quel est le contraire de l'orgueil? La modestie. Repérez là où les parties de ces formes géométriques incluses dans le cercle et le triangle. Indiquez là où les numéros là où les parties incluses dans le cercle et le triangle. Ben c'est 3 et 4. 3 dans le cercle. 3, 4. Ah, je peux pas, fait que ça serait aucune de ces réponses. Okay. Regardez la suite de nombres ci-dessous. Quel nombre vient compléter la suite? 1, 9, 1, 3, 1, 3, 9. Oh boy. 1 neuvième, un tiers, 1 fois 3. Ok, ça c'est fois 3. 1 tiers fois 3, 1, fois 3, 3, fois 3, 9, fois 3, 9, 9, 9, c'est 27. Ça. Un cercle est un carré, c'est qu'une sphère est à un cube. Une auto roule 3 fois plus vite qu'un camion. Le camion fait un trajet. Le camion fait un trajet en 15 heures. Il roule 3 fois plus vite qu'un camion. Le camion fait un trajet en 15 heures, donc 45. 45. Lequel des mots suivants a le même sens que le mot effet? Résultat. Quel est le contraire de amour? Haine. Si deux pommes coûtent 3$, combien de pommes peut-on acheter avec 15$? 2 pommes coûtent 3$, donc une pomme coûte 1,50$. Donc avec 15$, je peux acheter 10 pommes.
Le jour et la sur que le silence est au. Sur que le silence est au son. Quel est le contraire de dispendieux? Dispendieux. Quelque chose qui est cher, donc économique. Si 2,5 mètres de tissu coûte 2 $, combien coûteront 10 mètres? Donc 2 $, 4, 8. Combien des 5 noms de la colonne de gauche sont identiques à ceux de la colonne de droite? Centre commercial bon prix. Centre commercial bon prix. Durand Dupont notaire. Bon, docteur Marianne La Douceur, c'est bon. Consortium Dégagné. Dégagé, c'est ça. Le Duc et Pépin, or. Il manque un point. Thèse gagné. Puis il y a lui. Puis il y a lui. Donc, il y en a deux. Abolir est le contraire de créer. Si 3,5 mètres de tissu coûte 70 $, combien coûteront 2,5 mètres? Oh boy. 3,5, 70, 2,5, 50. Je fais x2, x20, en fait, je pense. En tout cas, parmi les 5 mots suivants, 4 ont une certaine ressemblance, lesquels ne ressemblent pas aux autres. Pétrole, plastique, essence, pneu, verre. C'est le verre. Les autres, c'est tout des mots, des trucs qui sont produits à partir du pétrole. Plastique, essence, pneu, du goudron. Une surface est à une ligne, ce qu'une ligne est à. Une surface est à une ligne. Ce qu'une ligne est à un point. 3D, 2D, 1D. Si 10 boîtes d'orange pèsent 50 kg et que chaque boîte vide pèse 1 kg, 10 boîtes d'orange pèsent 50. Chaque boîte vide pèse 1 kg. Combien de kilos pèsent toutes les oranges? 50 kg. 10 boîtes, 50. 1 kg par boîte. Donc j'enlève 10. 40. Est au sens ce que la physique est au mouvement. La physiologie. La science du mouvement, c'est la physique. La science du sang, ça serait la physiologie. Deux des proverbes suivants ont le même sens, lesquels bien des vaisseaux ont péri dans la tempête. Démangez-nous est souvent insupportable. Conduire est chose facile quand tout va bien. Le bavard s'attire souvent des coups. En mar calme, chacun sait naviguer. Je conduire est chose facile quand tout va bien. Et en mar calme, chacun sait naviguer. Donc je dirais 3 et 5. Lequel des 5 animaux suivants ressemble le moins aux 4 autres? Baleine, dauphin, morse, pieuvre, phoque. Morse, pieuvre, c'est la pieuvre, qui n'est pas un mammifère. Une mère est toujours plus âgée que sa fille. Si une personne peut parcourir à vélo 180 mètres en 12 secondes, combien de mètres peut-elle parcourir Il me reste combien de questions? 50. Si une personne peut parcourir à vélo 180 mètres en 12 secondes, combien de mètres peut-elle parcourir en 1/5 de seconde? En 12 secondes, 180. 180 divisé par 12, oh boy. Divisé par 2, ça fait 90 en 6 secondes. 90 divisé par 3, ça fait 30 en 3 secondes. Ça? Non, oh, qu'est-ce que je dis? 90 en 2 secondes. 30 en 2 secondes. 15 en 1 seconde. En 1/5 divisé par 15 divisé par 5. 15 divisé par 5. Ça fait 3. Lequel des mots suivants, des 5 mots suivants diffère le plus des 4 autres? Fort, mauvais, jaune, rond, dire. What? Est-ce des adjectifs sauf dire? Si une montre retarde de 2 minutes et 48 secondes par semaine, de combien de secondes retarde-t-elle par heure? Oh boy. Ouf. Si une montre retarde de 2 minutes et 48 secondes par semaine, de combien de secondes retarde-t-elle par heure? Combien de...
minutes dans une semaine. Oh fuck man. Ok, je vais le faire. Un ascenseur se déplace de 3 étages par 5 secondes. Combien lui faut-il de minutes pour franchir 36 étages? 3 étages par 5 secondes. Oh, oui, oh, c'est des maths. Si une montre tarde de 2 minutes. 48 secondes par semaine. Ok, je fais 60 fois 60 fois 60 fois. Ah fuck man. Elle sait pas. Fuck off, faut que j'assume. Dans son 3 étages par 5 secondes, combien lui faut-il de minutes pour franchir 36 étages? 3 étages par 5 secondes. Bon, l'âge rouge, répète. Rire. Lequel des 5 mots suivants ressemble le moins aux 4 autres? Endurer, souffrir, haïr, pâtir, éprouver. Haïr. Quel contrat de loyal? Traître. Les 5 choses suivantes, 4 ont entre elles une certaine ressemblance, laquelle ne ressemble pas aux autres. Le goudron, la neige, la suie, l'ébène, la nuit. Noir, 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 noir. C'est la neige. Qu'est-ce qui est un cube, ce qu'un cercle est un carré? Viens-tu faire? On a dit tantôt. Qu'est-ce qui est à la maladie, ce que la prudence est à l'accident? Accident, manque de prudence, maladie, manque de chirurgie. Prudence fait éviter les accidents. Médicaments évite la maladie, I guess. Un épicier. Je vais juste vérifier, faut que je les fasse dans l'ordre. Une grosse boîte dans laquelle il y a 3 petites boîtes et 5 boîtes plus petites dans chaque petite boîte. Combien ai-je de boîtes en tout? Une grosse boîte dans laquelle il y a 3 petites boîtes et 5 boîtes plus petites dans chaque petite. Donc 5 fois 3, donc ça fait 15. Plus 3, ça fait 16, 17, 18, 19, donc 19. Ok. Voici 4 affirmations. Alexandre est plus grand que Julien. Marie-Ève est plus grande que Sarah. Julien est plus petit que Léa. Léa est plus petite que Sarah. Qu'est-ce que les 11? Faux, incertain. Il me reste pas beaucoup de temps. Julien est plus petit que Sarah. Ah, j'ai pas le temps. Combien peut-on voir de triangles dans cette image? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 mètres en 2 cinquièmes de ça. Ouais. 1, 5, 2. 1, 3, 4. Merde. Ok, c'était ça, c'était ça. Maintenant. Fonction exécutive. Un questionnaire non chronométrique comportant 75 questions. Allons-y. Donc c'est lequel? C'est lui. Donc
Faire l'inventaire, c'est ici. Puis ça, c'est mon code usager. Ah, c'est le même site, en fait. XPRA. Ce questionnaire contient une liste d'affirmations. Nous aimerions savoir si les comportements ont été problématiques pour vous au cours du dernier mois. Le dernier mois. Veuillez compléter tous les items au meilleur de vos connaissances, s'il vous plaît. Ne passez aucun item. Veuillez cocher les réponses qui correspondent. J, si le comportement n'est jamais un problème. P, si le comportement est parfois un problème. S, si le comportement est souvent un problème. Ok. Donc, je fais des crises de colère. Non. Je fais des erreurs d'inattention lorsque je complète une tâche. Souvent. Je suis désorganisé. Souvent. J'ai de la difficulté à me concentrer sur des tâches telles que corvée, lecture ou travail. Souvent. Je tape du doigt ou agite la jambe. Souvent. On doit me rappeler de débuter une tâche même lorsque je suis disposé à la faire. Parfois. Mon placard est en désordre. Parfois. J'ai de la difficulté à passer d'une activité ou d'une tâche à une autre. Souvent. Je suis dépassé par de trop grands projets. Souvent. J'oublie mon nom. Non. J'ai de la difficulté à accomplir des tâches qui ont plus qu'une étape. Parfois. J'ai des réactions émotionnelles excessives. Parfois. Je ne remarque que lorsqu'il est trop tard que j'ai fait quelque chose qui a rendu les autres inconfortables ou les a mis en colère. Ça m'arrive souvent. J'ai de la difficulté. Bon, je dirais parfois en fait. Parce que dans le dernier mois, ça m'est pas vraiment arrivé. J'ai de la difficulté à me préparer à débuter la journée. Souvent. À prioriser mes activités. Souvent. Je suis tout le temps en train de jouer aux jeux vidéo au lieu de travailler. J'ai de la difficulté à rester en place, à me tenir tranquille. Non, pas vraiment. J'oublie ce que je suis en train de faire en plein milieu de la tâche. Ça m'arrive. Oui, des fois, je m'en vais chercher quelque chose sur Google, puis j'oublie complètement ce que j'étais en train de faire, puis je me mets à chercher autre chose, puis je me mets à regarder des vidéos sur YouTube. Je ne révise pas mon travail pour trouver des erreurs. Ça m'arrive souvent. J'expose pour peu de raisons. Pas vraiment. Lorsque je suis à la maison, je flâne beaucoup. Flâner, qu'est-ce que ça veut dire? Pas vraiment. Commence des tâches cuisiner projet sans avoir tout le matériel nécessaire. Oui, ça m'arrive. Parfois. J'ai des difficultés à accepter différentes manières de résoudre des problèmes de travail avec des amis ou dans des tâches spécifiques. Ouais, parfois. Je parle des moments inopportuns. J'évalue mal le niveau de facilité ou de difficulté d'une tâche. Ouais. J'ai la difficulté à commencer une tâche par moi-même. Ça dépend. J'ai de la difficulté à garder le même sujet quand je parle. Non, je pense pas. Je me fatigue. Souvent. Oui. Je réagis aux situations de façon plus émotive que mes amis. Ah oui. J'ai de la difficulté à attendre mon tour. Pas vraiment. Les gens disent que je suis désorganisé. Oui. Je garde des choses telles que les clés, argent, portefeuille, devoir. Oui. Enfin, je veux dire, non, parce que j'ai quand même un bon système qui fait que je retrouve mes choses. J'ai des difficultés à penser à différentes manières de résoudre un problème lorsque je suis bloqué. Ouais. Je réagis excessivement à des problèmes mineurs. Ouais. Je ne planifie pas à l'avance pour les activités futures. Parfois. Ouais. Non, quand même. Je suis planifié. Ma capacité à soutenir mon attention est limitée. Ouais. Je fais des remarques sexuelles inappropriées. Non. Lorsque les gens semblent fâchés contre moi, je ne comprends pas pourquoi. Arrive, j'ai la difficulté à compter jusqu'à 3. Quoi? J'ai des buts réalistes. Oui, un peu. Je laisse la salle de bain en désordre. Plus maintenant, non. Je fais des erreurs d'inattention, oui. Je deviens facilement contrarié émotivement, oui. Je prends des décisions qui me hantent, qui me mettent dans le pétrin
d'un point de vue légal, financier et social, ça m'est arrivé. Composer avec des changements me dérange. Oui. J'ai de la difficulté à être enthousiaste. Oui. En fait, même. Je suis rarement enthousiaste comme personne. J'oublie facilement des instructions. Oui. J'ai de bonnes idées, mais je n'arrive pas à les mettre sur papier. Parfois, je fais des erreurs. Souvent, j'ai de la difficulté à débuter des tâches. Oui. Je parle sans réfléchir parfois. Mes colères sont intenses, mais de courte durée. Je suis rarement en colère, en fait. Parfois. J'ai de la difficulté à terminer des tâches telles que tâches ménagères, travail. Oui. Je commence les choses à la dernière minute telles que devoirs, tâches ménagères ou autres. Oui. De la difficulté à finir une tâche, parfois. Les gens disent que je suis facilement distrait. Parfois, j'ai de la difficulté à me souvenir de certaines informations, même si c'est seulement pour quelques minutes, telle la direction, numéro de téléphone. Ouais. Les gens disent que je suis trop émotif, parfois. Je fais les choses rapidement et sans trop réfléchir. Parfois. Je suis souvent contrarié. Parfois. Je laisse ma chambre ou la maison en désordre. Parfois. C'était beaucoup plus le cas avant, mais m'arrive encore. Je suis dérangé par des changements inattendus à ma routine quotidienne, oui. La difficulté à trouver des idées pour occuper mes temps libres. Non, pas vraiment. Je ne planifie pas mes tâches à l'avance. Parfois. Les gens me disent que je ne réfléchis pas avant d'agir. Parfois. J'ai de la difficulté à retrouver les choses dans ma chambre, mon placard ou mon bureau de travail. Parfois. J'ai de la difficulté à organiser mes activités. Parfois, lorsque je rencontre un problème, j'ai de la difficulté à m'en remettre. Ouais. J'ai de la difficulté à faire plus qu'une chose à la fois. Oui. J'ai mon humeur change fréquemment. Non, pas vraiment. Je ne pense pas aux conséquences avant d'agir. Parfois, j'ai de la difficulté à organiser mon travail. Oui, en fait. Je me sens rapidement et facilement dérangé par des petites choses. Oui. Je suis impulsif parfois. Je ne me ramasse pas souvent. J'ai la difficulté de compter plus longtemps. Ok. Est-ce que je vais nuancer un petit peu là? Mais j'y pense aux conséquences. J'y pense aux conséquences. Ouais, je dirais ça. Terminé. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Le test de camouflage. C'est que j'ai ici. Ok. Faire le test ici. 4Q. Donc là, c'est quoi les instructions? Faites le test suivant et rapportez vos résultats avec une capture d'écran. Ok. Ok. Lorsque j'interagis avec quelqu'un, je copie délibérément son langage corporel ou ses expressions faciales. Est-ce que je copie délibérément son langage corporel? Pas vraiment, non. Je surveille mon langage corporel ou mes expressions faciales afin de paraître détendu. Oui, plutôt d'accord. Je ressens rarement le besoin de jouer de la comédie pour m'en sortir dans une situation sociale. Non, j'ai souvent l'impression de devoir jouer de la comédie. Je développe un script assuré dans les situations sociales. Assez d'accord, ouais. Je répète des phrases que j'ai entendues dire par d'autres personnes exactement de la même manière que je les ai entendues, tout à fait. Il y a plein d'expressions que je dis. Juste bonjour, comment ça va? J'adapte mon langage corporel ou mes expressions faciales de manière à paraître intéressé par la personne avec laquelle j'interagis. Oui. Dans les situations sociales, j'ai l'impression de performer plutôt que d'être moi-même. Tout à fait d'accord. Dans mes propres interactions sociales, j'utilise des comportements que j'ai appris en regardant d'autres personnes interagir. Oui. Je pense toujours à l'impression que je donne aux autres. Plutôt d'accord.
J'ai besoin du soutien d'autres personnes pour m'aider à socialiser. Oui. J'ai besoin de ma blonde. Je pratique mes expressions faciales et mon langage corporel pour m'assurer qu'ils ont l'air naturels. Non. Je pratique pas. Je me suis déjà pratiqué à sourire. Moi, je ne ressens pas le besoin d'établir un contact visuel avec d'autres personnes que si je n'en ai pas envie. Oui. Je dois me forcer à interagir avec les personnes lorsque je suis dans des situations sociales. Oui. J'ai essayé d'améliorer ma compréhension des compétences sociales en observant d'autres personnes. Oui. J'ai surveillé mon langage corporel ou mes expressions faciales afin de paraître intéressé par la personne avec laquelle j'interagis. Oui. J'ai pas mal déjà répondu à ça. Dans les situations sociales, j'essaie de trouver des moyens d'éviter d'interagir avec les autres. Ouais. J'ai fait des recherches sur les règles des interactions sociales pour m'améliorer mes propres compétences sociales. Est-ce que j'ai fait des recherches là-dessus? Non, pas vraiment. Je suis toujours conscient de l'impression que je donne aux autres. Je suis d'accord. Je me sens libre d'être moi-même lorsque je suis avec d'autres personnes. Non. J'apprends comment les gens utilisent leur corps et leur visage pour interagir en regardant la télévision ou des films ou en lisant des ouvrages de fiction. Oui. J'ai beaucoup appris en regardant des films. J'adapte mon langage corporel et mes expressions faciales de manière à paraître détendue. Plutôt d'accord. Lorsque je parle à d'autres personnes, j'ai l'impression que la conversation se déroule naturellement. Non. J'ai passé du temps à apprendre les compétences sociales à partir d'émissions de télévision et de films. J'essaie de les utiliser dans mes interactions. Ouais. Dans les interactions sociales, je ne fais pas attention à ce que font mon visage ou mon corps. D'accord, ouais. Dans les situations sociales, j'ai l'impression de faire semblant d'être normal. Oui. Ok, puis là, faut que je prenne ça. Faut que je prenne un screenshot. Ok. Bon, mais je pense que ça complète les tests. On n'a plus d'autres à faire. Bon, mais super. Donc, je devrais avoir les résultats de tout ça bientôt. Ciao.